Alors, cette première vidéo, ce sera sur l'écriture scientifique d'un nombre. Alors, il y aura, d'abord bonjour à tous, il y aura deux parties. Une première partie sur des rappels divers qui sont importants, essentiellement sur les puissances de 10. Et après, il y aura une deuxième partie où je vais vous décrire un petit peu ce qu'est une écriture scientifique sur des grands nombres et après des petits nombres et vous donner une définition. D'abord, les rappels divers. On va commencer par des puissances. Je vous rappelle que ça, par exemple, 5 au cube, c'est 5 exposant 3. Et par définition, je vous rappelle, c'était pas 5 fois 3, mais c'était 5 fois 5 fois 5, combien de fois 3 fois. 5 fois 5, ça faisait 25, et 25 fois 5, ça faisait 125. Voilà. On s'était arrêté à ces puissances-là, je ne vais pas refaire la théorie, je traite un... Alors, nous, ce qui va m'intéresser, c'était les puissances de 10. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une base 3, je vais avoir une base 10. Si j'ai 10 exposant 3, ça faisait de même 10 fois 10 fois 10, 3 fois. 10 fois 10, 100 fois 10, 1000. Et là, on avait constaté que il y avait autant de zéros que l'exposant. Là, il y avait 3 zéros, autant que l'exposant. Attention, je ne compte pas ce zéro-là. Donc, de même, si je vous demande 10 exposant 5, par exemple, là, directement, vous allez dire il y aura 5 zéros. Donc, je les mets 1 et 5 zéros. Je les groupe par 3, 5 zéros, 100 000. Voilà. Alors ça, s'il y avait 10 exposant 9, on avait vu c'était 1 milliard. On avait vu également, je vous rappelle, 10 exposant 0. Alors ça, pour tout nombre, 10 exposant 0, un nombre à la puissance 0, on verra pourquoi d'ailleurs dans cette leçon, c'est 1. 10 exposant moins 1. Alors, je ne vais pas refaire la théorie. C'était 1 sur 10 exposant 1, qui est 10. Et on décalait la virgule d'un rang, ça faisait 0,1. De même, 10 moins 2, c'est 1, je le dis oralement, sur 10 exposant 2. 1 sur 10 exposant 2, c'est 1 sur 100, et ça faisait, en décalé de 2 rangs, 0,01. Tiens, un chiffre après la virgule, deux chiffres après la virgule. Si vous aviez, par exemple, 10 moins 5, directement, donc la puissance de 10, quand elle est négative, c'est un nombre proche de 0. Vous mettez, c'est un 0, virgule, et là, vous mettez autant de chiffres que l'exposant. Du moins que l'opposé de l'exposant. Donc là, je vais mettre 5 chiffres après la virgule. 1, 2, 3, 4, 5. 5 chiffres après la virgule. On peut constater également qu'il y a 5 zéros. Là, il y en a 4 plus celui-là. Donc retenez bien, c'est ce que je vous demande. Quand l'exposant est positif, la puissance de 10, vous mettez autant de zéros. Quand l'exposant est négatif, c'est un nombre proche de 0 et vous mettez autant de chiffres après la virgule que l'exposant, sans le signe. Alors, je vais vous demander maintenant de traiter des exemples, vous, c'est-à-dire je vais vous laisser le temps de chercher, donc je vais vous demander, sans calculatrice évidemment, de me donner, donc un petit exercice, donner l'écriture décimale des nombres suivants. Alors, je vous les donne sous forme de puissance et vous allez essayer de compléter. Alors, je commence par des exemples. Donc, vous allez me donner 10 exposant 6. Donc là, évidemment, il y aura des zéros. 10 exposant moins 4. Donc là, ce sera un nombre décimal. 7 fois 10 exposant 5. 3,2, tiens, fois 10 exposant 4. Et enfin, 3,4, 44, tiens, fois 10 exposant moins 3. Il y aura des nombres entiers, des nombres décimaux. Allez, je me tais, je vous laisse le temps de chercher un petit peu. À vous.
temps n'est pas infini, on va corriger 10 exposant 6. L'exposant est positif, ça sera un grand nombre, 6 zéros. Ça se lit 1 million. 10 exposant moins 4. Attention, c'est un nombre proche de 0 puisque la base est 10, mais l'exposant est négatif. C'est 0,001, ce qu'on dit aussi un 10 millième, mais c'est surtout 4 chiffres après la virgule. 7 fois 10 puissance 5. Alors, on peut dire c'est 7 fois 5 zéros, c'est-à-dire 7 fois 100 000. Et 7 fois 100 000, eh bien, ça fait 700 000, ce que j'ai écrit ici. Ici, pareil, ça fait 3,2 fois 10 000, puisqu'il y a 4 chiffres. Alors là, règle importante que je vous rappelle, quand on multiplie par 10 000, on compte les zéros, il y en a 4, tiens, ben c'est l'exposant. Et on décale la virgule vers la droite, on augmente le nombre. Là, je peux décaler d'un rang, et puis je suis obligé d'ajouter combien de zéros? 3. Donc ça fait 32 000. Un rang, j'ajoute les 32 000. Et là, je décale vers la droite autant que l'exposant. Là, ça va être un peu l'inverse. Mais qu'est-ce que c'est 10 moins 3? C'est un nombre proche de 0. C'est 3 chiffres, c'est 0,001, c'est 1 millième. Et là, je ne vais pas décaler vers la droite, mais je multiplie par un nombre très petit, ça revient à diviser par 1000, mais à décaler vers la gauche. Donc là, le 3,4, je vais décaler vers la gauche. Donc là, je peux décaler d'un rang et j'ajoute 3 zéros, donc ça fera 0,0034. Alors je sais que c'est pas évident ça. Je reprends une dernière fois. 3 chiffres, je décale vers là. Retenez, on décale vers la gauche, on diminue. Quand la puissance est négative, on décale vers la gauche. Un rang et je rajoute 3 zéros. Excusez-moi. Un rang et je rajoute 2 zéros. Oh là là, si je fais des erreurs, vous n'allez pas comprendre. Voilà. Un rang et j'obtiens 0,34. C'est bon? Donc un rang et je rajoute 3 zéros. 0,0034. Vous avez vu? Donc vous voyez que même moi je me trompe, il faut être vigilant. D'accord? Alors, d'autres exemples qu'on va faire ensemble, parce que c'est... Donc ça, vous l'avez retenu un petit peu. Je l'avais laissé au tableau pour bien que vous l'observiez. Alors... Alors, deux autres exemples que j'aimerais vous donner, qu'on va traiter ensemble. Si j'ai par exemple 5,41 fois 10 exposant 5, tiens, et 8,23 fois 10 exposant, tiens, moins 6, tiens, c'est embêtant ça. Alors le premier, puissance positive, on va décaler la virgule qui est ici de combien de rangs? De 5 rangs. Mais là, on peut la décaler que 2 rangs, donc on va ajouter combien? 3 zéros. Donc ça fera 541 000 euros. Alors ici, A, la puissance est négative. Donc là, on va décaler pas vers la droite, mais on va diminuer vers la gauche. Cette virgule, je la décale d'un rang, et je peux la décaler que d'un rang. Donc il faudra rajouter combien? Encore 5 zéros. Donc avant la virgule. Donc ça, après la virgule, pardon. 1, 2, 3, 4, 5. Vous les voyez les 5 zéros dont je parle? 5, puis je laisse le 823. Voilà ceci. Je vérifie. Un rang, et puis je rajoute 5 zéros. Voilà ceci. Donc retenez bien, quand on multiplie par une puissance de 10 positive, par exemple 10 puissance 4, on décalera de 4 rangs vers la droite. Si on dit 10 puissance moins 4, de 4 rangs, mais cette fois vers la gauche. Alors, ceci achève la première partie, c'est-à-dire la notion de rappel. Grand 2, on va voir des écritures scientifiques de nombres. Alors, on va commencer par le cas le plus simple, petit a de grand nombre. Et après, on verra le cas de petit nombre. Alors, on va commencer par des exemples de grands nombres. Alors, imaginez, je vous donne par exemple ceci.
Alors, déjà, c'est grand, vous êtes d'accord. Bon, c'est pas immense. Milliers, millions, milliards. 380 milliards. C'est déjà pas mal. Bah, déjà, je pourrais écrire que c'est 38 fois 10, 1, 2, 3, 10 puissance 10, c'est-à-dire fois 10 millions. Milliards, pardon. C'est-à-dire, j'ai mis 10 zéros. Mais ça, on peut dire que c'est 10 exposant 10. Mais là, maintenant, moi, je pourrais dire c'est l'écriture scientifique. Non, l'écriture scientifique, vous verrez, je veux un ordre de grandeur. Je veux un 2, 3, 4 fois 10 exposant quelque chose. 6 fois 10 exposant quelque chose. Donc en fait, ce nombre, je veux un nombre compris entre 1 et 10. 10, même pas 10 non admis, parce que 10, ça fait 2 chiffres. Je veux un chiffre après la virgule. Donc moi, en fait, je vais dire que 38, bah, c'est 3,8 fois 10. Ça et ça, c'est pareil. Et puis, j'oublie pas mon 10 puissance 10. Mais 10 fois 10 puissance 10, ben là, il y a 10 zéros plus 1 de plus. Ça sera 3,8 fois 10 puissance 10 plus 1, 11. Alors, vous allez me dire, ben elle est où l'écriture scientifique? Elle est là. Ça sera la première écriture scientifique. Alors, comment on va vérifier? Ben en fait, on ne va pas faire à chaque fois, on va passer directement de là à là. Comment? Ben d'abord, on va la vérifier. Là, je multiplie par 10 puissance 11. D'après ce que j'ai dit, il faut que je décale de 11 rangs vers la droite. Je décale de 1 rang, il faut que j'ajoute 10 zéros. Ben vous les voyez, les 10 zéros? Ils y sont. 9 plus 1, 10. Donc j'ai bien fait juste. Et on fera à chaque fois ça. Si par exemple, je vous demande celui-là, 400, bon, j'en prends un moins gros. Je prends 473 millions. Je veux l'écriture de scientifique de ce nombre. Alors déjà, directement, vous allez dire, ben, je veux un nombre entre 1 et 10. 10 non compris. Ben, ça sera 473. Et puis, je veux qu'il y ait égalité. Alors, c'est un grand nombre, il y aura une puissance de 10 positive. Ben, je regarde combien de chiffres. En fait, de là à là, 3, il faudrait presque que je fasse là. 3, 6 et 2, 8. 10 exposant 8. Et on vérifie. Je décale de 8 rangs. 2 rangs, plus il faudrait que j'ajoute 6 zéros, ils y sont. Un autre exemple qu'on va faire ensemble, si j'écris ça, j'arrive plus à le lire déjà. Tout de suite, je veux pas 39, je veux un nombre entre 1 et 10, 3,9. Ah, ben je vais regarder combien j'ai de nombres de là à là. Je vous laisse compter. Fois 10 exposant, je ne peux pas vous interroger, mais j'espère que vous avez trouvé. 4 fois 3, 12, plus 1, 13. Fois 10 exposant 13. Alors ça, c'est l'écriture scientifique. Alors ça donne un ordre de grandeur. Alors ça, ce A, en fait, c'est un nombre décimal. C'est un nombre. 2,4, 2,8. Ce que je lui demande, c'est qu'il soit au moins égal à 1. Je ne veux pas de 0,9. Et il est strictement plus petit que 10. C'est-à-dire 10, ça ne marche pas. Je veux un chiffre non nul avant la virgule. Fois une puissance de 10. Positive. Alors ça, c'est l'écriture scientifique. Alors on va voir que l'écriture scientifique, j'allais dire, cette notion, elle permet de gérer des grands nombres. Alors vous allez me dire, mais bon, est-ce qu'on les voit ces grands nombres ou pas? Alors, on va faire maintenant, et c'est important parce que vous avez dû l'apercevoir de temps en temps, on avait fait une activité d'ailleurs, je ne sais pas si vous vous en souvenez, avec une histoire de rumeur là, ou de groupe, et on avait vu un petit peu apparaître. Je vais prendre ma calculatrice. Alors, je vous rappelle que dans ma calculatrice, vous avez votre calculatrice ici, vous avez le on, la verte, et vous avez en dessous du on, vous avez une touche qui est x exposant, avec un carré. Mais cette touche-là, c'est la touche exposant. C'est juste en dessous du on. Donc si par exemple je veux calculer 9 exposant 3, alors je rappelle, vous prenez votre calculette. En dessous du on, vous avez le x carré. Alors vous avez des fois des yx aussi. Regardez ceux qui n'ont pas les... Alors vous tapez 9 en dessous du on y, 3 l'exposant, exécute. Et là, il apparaît 729. Donc j'écris ce que j'ai tapé, 9
x carré, 3, exécute. Alors, je vais vous demander de me calculer tout de suite 9 exposant 10. Et puis 9 exposant 11. Vous allez taper 9 exposant 10, complétez avec votre calculatrice. Et vous écrivez ce qu'écrit la calculette. Pendant ce temps, je vais effacer. Alors, je reprends ma calculatrice, je le fais un petit peu avec vous. 9, exposant, alors 10, 9 exposant 10 apparaît, exécute, et là, premier chiffre qui apparaît, il est énorme, je vais mettre le 3 là, il me semble qu'il y a 10 chiffres, donc je vais regarder 3, 86, 704, alors 3, 784, 400. Je vais essayer de le lire. Milliards, 3 milliards, 486 millions, 784 401. Je fais pareil, sans vous montrer, c'est toujours la même chose, mais cette fois avec 9 exposant 11. Ah, regardez ce qui apparaît. Et oui, il apparaît une écriture scientifique. C'est-à-dire que la calculatrice, elle a 10 places. Or, ce chiffre a 11 places. Elle sort, c'est la première base de 9 qui ne rentre pas. Et on a donné la... Alors, qu'est-ce que c'est cette écriture de 9 exposant 11 ? Ben, d'après ce que j'ai dit, multiplié par 10 puissance 10, c'est décaler la virgule de 10 rangs vers la droite. Donc en fait, si on l'écrit, ça va mettre tous ces chiffres plus un 0, puisque là, il y a 9 chiffres. Donc, si on regarde, donc ça fera, si on l'écrit bien, 31, je vais regrouper par 3, 381, 0, 59, et j'oublie pas un 0, puisque j'ai décalé de 10 chiffres. Donc, 10 chiffres, 9 chiffres, plus le 0, 610. Donc, en fait, 9 exposant 11, si on veut lire, la calculette ne peut pas l'écrire, elle n'a pas la place, mais c'est 31 milliards 381 000, excusez-moi, 31 milliards 381 millions 59 610. Donc à quoi sert l'écriture scientifique ? Ben, ça donne un ordre de grandeur. C'est-à-dire que si je vous écris ça, par exemple, ben ça, alors je ne sais pas ce que c'est énorme. Ben ça, si je veux l'écrire en nombre décimal, je vais décaler la virgule de combien de rangs ? De 27 rangs. Donc là, j'aurai un 931. Et puis là, j'aurai des zéros. Mais là, j'en aurai combien de zéros ? Ben, j'ai plus décalé que de 2 rangs vers la droite. Donc là, j'en aurai 25. Alors évidemment, vous imaginez qu'écrire ça vraiment, alors là, je me suis aidé des pointillés, c'est impossible. Ça donne un ordre de grandeur. Mon nombre entre 1 et 10 est là. Et là, j'ai 10 puissance n, où n est un entier positif. Alors ceci achève la partie sur les grands nombres. Alors je vais finir parce qu'il me reste quelques minutes, parce qu'après la vidéo saute, j'espère que ça ne va pas arriver parce que ça m'oblige à faire 2 vidéos et c'est pas pratique à télécharger même pour vous. Maintenant, pour ce qu'on appelle les nombres, je vais dire petits ou presque nuls. Alors, qu'est-ce que sont que les nombres presque nuls ? Ben, les nombres presque nuls, ben, je vais vous en donner un ici. Ben, ça, c'est proche de 0. Ça, c'est peut-être la taille d'un microbe en mètres, voire en millimètres. Ça serait très très petit. Mais qu'est-ce que ça sera l'écriture scientifique ? Ben, on va faire pareil. On va dire, là, vous allez, je veux un seul chiffre après, entre 1 et 10, j'ai dit. Ben, ça sera 7,4. Mais là, si j'ai 7,4 fois 10 exposant combien ? Ben, je regarde là, là, combien j'ai mis de chiffres. 1, 2, 3, 4, 5. Mais ça ne sera pas 10 puissance 5, puisque ça augmentera. Fois 10 exposant moins 5. Puisque ça, je vous rappelle, si on vérifie, et je vérifie,
Ça, c'est 0,00001. Je vais décaler de 5 rangs vers là, vers la gauche. Je diminue un rang et j'ajoute 4 zéros. Autre exemple que vous essayez de faire. Alors, imaginez, j'ai ça, 0,491. Je veux un chiffre après la virgule, donc c'est 4,91 fois 10 exposant combien? Alors ça, c'est un nombre proche de 0. Donc tout de suite, l'exposant sera négatif. Ben là, j'ai combien de chiffres? 1, 2, 3, 4. 10 puissance, pas 4, mais moins 4. On vérifie. Est-ce que ça est égal à ça? Je décale de 4 rangs vers la gauche, un rang, et j'ajoute 3 zéros. On voit que ces nombres sont égaux. Alors, qu'est-ce que c'est l'écriture scientifique d'un nombre? Ben, c'est de la forme A fois 10 exposant n, où n est un entier positif, ça c'est pour les grands nombres, ou négatif. Et je rappelle, A, c'est toujours un nombre décimal, plus petit que 10, pardon, et inférieur ou égal à 1, et supérieur ou égal à 1. C'est-à-dire que là, c'est un nombre avec un seul chiffre non nul avant la virgule. C'est du 2,4, 2,5. Par contre, si j'ai 25, ben ça dépasse 10, c'est pas bon. Voilà la définition. Ceci va achever la vidéo. J'espère que vous allez bien. J'espère que j'ai été clair. C'est pas facile à expliquer. C'est un peu délicat. Vous avez vu, à un moment, je me suis même trompé. Et pourtant, bon, c'est pas la première année que j'enseigne ça. Donc, il faut être vigilant. J'espère que vous avez la forme. Vous êtes motivé. Cette partie risque de pour à la maison, je ne sais pas si on verra jeudi si on reprend, mais écoutez bien les vidéos. Je vous donnerai des exercices. Faites de votre mieux. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt. Bonne fin de journée.